Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour tester deux disqueuses. Bon, je vais être clair de suite, c'est pas pour tester laquelle c'est qui est la meilleure entre la Parkside et la Milwaukee, ça on le sait déjà. C'est surtout pour vous montrer laquelle choisir entre une Parkside et une Milwaukee suivant l'utilisation que vous allez en avoir besoin. Alors déjà on va commencer par la Milwaukee. Donc la Milwaukee c'est une version M18 brushless, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de charbon sur la machine. La batterie 4 ampères-heure. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle a une poignée dit homme mort, c'est-à-dire que pour l'activer, il faut activer ici et appuyer. Et du moment que vous lâchez, vous pouvez plus appuyer dessus, ça fonctionne pas. Avantage et inconvénient. Avantage, dès que vous lâchez, ça s'arrête. Par contre, dès que vous voulez la laisser appuyer en permanence, là par contre, vous ne pouvez pas le faire. Après dessus, nous avons une poignée anti-vibration qu'on peut fixer des deux côtés, ici et ici. La M18 est fournie d'origine avec le système de fixation rapide. Pour la verrouiller, ici, vous appuyez, il suffit de dévisser et de revisser. Voilà. Au cas où il y a des ergots pour enlever avec une clé, et c'est pour des diamètres M14. À savoir que cette petite fixation Fixtech se vend séparément. Bon, certes elle est chère, elle se vend séparément. Elle se vend à 17 €. Et elle peut se monter sur toutes les disqueuses qui sont à M14 en centre. Je vous montrerai tout à l'heure sur la Parkside, ça s'y monte sans aucun problème. C'est une machine qui est assez lourde, elle pèse environ dans les 2 kg sans la batterie. Donc je vais pas vous donner les poids des batteries parce que je les connais pas, mais dans l'ordre de fonctionnement comme ça là, on n'est pas loin facilement des 3-4 kg. Hein. Donc elle pèse son poids. Au bout d'un moment, ça commence à être lourd quand vous travaillez souvent avec. La Milwaukee, c'est un disque de 125 dessus, en diamètre. Donc maintenant, on va passer à la Parkside. Donc maintenant, la Parkside. La Parkside, c'est la PW20 quelque chose B2. Donc c'est pareil, c'est une 20 volts, mais par contre elle est à charbon, elle n'est pas en brushless. Et elle, c'est un diamètre de 115. Maintenant, il existe la B3 qui elle est en diamètre de 125. Donc je vous fais pas un tour rapide, je vous fais un tour rapide de celle-ci parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui montre précisément comment elle coupe et comment on se débrouille avec. Voilà, en gros, c'est ça. Donc je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite dans le descriptif. Donc là, je vais vous montrer à titre de démo ce que peut faire la Milwaukee et ce que peut faire la Parkside. Au moins vous aurez un ordre d'idée des machines, de ce qu'elles font. Il n'y aura pas de temps de découpe, de mesurer, il n'y aura pas de puissance de mesurer, il n'y aura rien du tout. Ça va être juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une Parkside ou une Milwaukee, pour que vous puissiez vous faire une idée du matériel qui vous conviendrait. Allez, on passe au test de découpe pour vous montrer ce que fait la Parkside ou la Milwaukee. Donc là, on va se faire avec la rotule de direction et on va commencer par la Milwaukee. C'est du fer plein, hein. Voilà. Donc la Milwaukee, normal, pas de problème. Maintenant, la Parkside. La Parkside, je ne me fais pas de soucis non plus, ça va couper.
comme vous pouvez le voir, hein, ça coupe sans aucun problème la Parkside aussi. Alors le petit problème de la Parkside, c'est qu'elle est un petit peu faible en couple, donc il ne faut pas forcer dessus pour la faire travailler. Il faut y aller progressivement, tout doucement. Vous avez vu, si j'appuie un petit peu dessus, elle a du mal. Voilà. Donc là, on va se couper un petit morceau de 4 mm. Et là, on commence avec la Milwaukee. Bon, c'est pas super simple pour placer la caméra, donc j'ai fait au mieux pour que vous puissiez y voir. Voilà. Morceau de tôle de 3. On fait pareil avec la Parkside. Vous avez vu, la Parkside, c'est pareil, hein. Elle y arrive sans souci. Voilà. C'est exactement pareil, hein. On met à peine un peu plus de temps, mais la Parkside fait quand même le travail. Donc la conclusion sur les deux machines, à qui elles se destinent. Alors, comme vous avez vu, aussi bien la Parkside que la Milwaukee coupe sans aucun problème. Ouais. Voilà, ça coupe. Et pareil pour ces ferrailles. Voilà. Les deux coupent sans aucun souci. Donc le but n'était pas de vous montrer laquelle c'est qui fait le mieux le job, c'est celle qui est plus destinée à qui que je voulais vous faire montrer. Comme vous avez pu le voir sur les deux tests vite fait de coupe que je viens de faire, la Parkside manque un petit peu de couple et si on lui appuie dessus, elle aura tendance à se bloquer, à se mettre en sécurité. Il faudra l'éteindre et la redémarrer pour qu'elle puisse recommencer à couper. La Milwaukee, elle coupe sans aucun problème et fait le travail. Maintenant, à qui se destine la Parkside et à qui se destine la Milwaukee? Alors, moi ayant les deux et ayant une utilisation assez poussée de la Milwaukee, je fais beaucoup de carrosserie, je découpe pas mal de ferraille, je m'en sers assez souvent. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. La Parkside, c'est pareil, ça fait plus d'1 an que je l'ai, donc j'ai une vision assez globale des deux machines. La Parkside, pour moi, c'est vite fait. Elle est faite pour quelqu'un qui a besoin de couper une fois de temps en temps de la petite ferraille. Et quand je parle de petite ferraille, on est quand même sur un morceau plein, hein. Ça coupe de la petite ferraille, voilà quoi, ça coupe bien. Mais il faut prendre son temps et avoir une batterie au moins de 4 ampères pour être un petit peu facilement autonome et ne pas être bloqué dans l'exécution de ce qu'on a à faire. Voilà, la Parkside pour moi, elle est faite pour ça. Pour quelqu'un qui a son temps, qui doit découper de la ferraille comme ça une fois de temps en temps, qui en a besoin vite fait pour aller passer sous une voiture, pour aller découper un morceau de ferraille qui traîne. Voilà, elle se destine pour quelqu'un qui a besoin de couper momentanément quelque chose vite fait. Alors, la Milwaukee, elle, si vous voulez faire de la découpe toute la journée, si vous voulez l'amener partout, qu'elle ait toujours de la batterie, c'est une machine qu'il vous faut. Elle a du couple, elle fonctionne très très bien.
Elle coupe comme la Parkside, hein, vous avez vu. Un peu plus rapide, ok. On s'en fout de ça. Mais, l'avantage de cette machine, c'est qu'on pourra l'utiliser intensivement. La Parkside ne m'a jamais laissé tomber. Je l'ai toujours utilisée, elle m'a jamais laissé tomber. Le seul truc qui pêche, c'est la vitesse de couple, qui n'est pas assez importante. Par exemple, pour faire du meulage, hop, avec ce genre de disque, voilà, là, elle est un petit peu faible. Là, elle a pas assez de couple. Par contre, la Milwaukee, elle avale tout. Aussi bien ça qu'autre chose. Elle avale tout, n'importe quoi. Donc, pour couper et pour meuler ou poncer des petites pièces, la Parkside va être un petit peu faible. Mais, elle fera quand même le travail. On peut pas lui en vouloir, elle le fera quand même. À sa vitesse, mais elle le fera. Un petit peu moins que la Milwaukee, mais elle le fera. Pour moi, la Parkside, c'est pour monsieur tout le monde, qui pour 50 € coupe 3 morceaux de ferraille dans le mois et la range dans son carton, est terminé. Et la Milwaukee, elle se destine à quelqu'un en tant que professionnel ou en tant qu'amateur comme moi averti et qui l'utilise assez souvent. Voilà pour moi ce qu'il en résulte de ces machines. Maintenant, je vous laisserai vous faire votre propre choix par rapport à ce que je vous ai montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.